Bonjour, dans cette vidéo, on va travailler l'exercice 3 de l'atelier numéro 3. Dans cet exercice, c'est demandé de calculer la valeur minimale et maximale d'un tableau d'entier. Donc, avant de passer à la correction de l'exercice, je vais faire avec vous l'exemple du calcul de la somme des éléments d'un tableau pour bien comprendre le principe du fonctionnement des boucles, surtout en utilisant les tableaux. Donc déjà, pour travailler avec un tableau au niveau de l'assembleur MIPS, vous allez utiliser le segment Data. C'est là où vous allez mettre les données de votre tableau. Donc je vais faire .byte, vous pouvez faire .byte, vous pouvez faire .word, et par la suite, vous allez spécifier les valeurs que vous avez au niveau de votre tableau. Donc par exemple, 2, 3, 4, 1, 7. Ceci veut dire que la première valeur, qui est le 2, sera sauvegardée dans le casier ayant comme adresse 0x170. Donc ça, si vous travaillez en mode instruction basique. Si vous travaillez en mode pseudo-instruction, ça va être 1140. Bon, pour nous, on va travailler avec cette adresse parce qu'on travaille en mode pseudo-instruction. La deuxième valeur, qui est le 3, sera sauvegardée toujours dans la même adresse, mais avec un pas qui est égal à 1. La troisième valeur, qui est le 4, sera sauvegardée toujours dans la même adresse avec un pas qui est égal à 2, et ainsi de suite. Donc, caché à un pas qui est égal à 1 en fait. Donc, vous allez avoir 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite parce que là, on a un byte, donc un octet. Si vous avez .word, dans ce cas, il faut faire un pas qui est égal à 4. Donc, on va avoir 0, 4, 8 et C. Donc, pour faciliter l'utilisation des adresses, on ne va pas travailler directement avec les adresses, on va utiliser les étiquettes. Donc, je vais faire une étiquette, tab par exemple, et par la suite, je vais faire, chaque fois je vais lire une valeur à partir du tableau, je vais la mettre dans une variable qui permet de faire le calcul de la somme et je passe à la valeur suivante. Donc pour ce faire, je vais utiliser un registre, par exemple $T0, dans lequel je vais mettre la valeur 0. Donc ça, c'est un registre qui va permettre de faire le parcours de notre tableau, à partir de la case 0 jusqu'à la case 4. Donc on a la case 0, 1, 2, 3 et 4. Donc au niveau de $T0, on met initialement la valeur 0. Donc ça permet de modéliser, soi-disant, les indices. Ce sont les indices que vous utilisez au niveau du langage C, ou bien c'est un compteur qui permet de compter en même temps le nombre de valeurs traitées. Par la suite, je vais lire une valeur à partir du tableau. Donc pour lire une valeur à partir du tableau, je vais utiliser load byte. Sinon, si vous avez Word, il faut faire load word. Donc cette valeur, je vais la mettre au niveau de $T1 et je vais la récupérer à partir de tab de $T0. Donc ceci veut dire que au niveau de $T1, je vais mettre quoi? Je vais mettre la valeur qui est dans le premier casier. Parce qu'initialement, $T0, ça contient quelle valeur? Ça contient la valeur 0. Et donc là, je suis en train de lire la valeur qui est dans la case qui a comme indice 0. Donc je lis la première valeur et je vais la mettre au niveau de $T1. En réalité, lorsque vous travaillez avec les adresses indexées, donc ça, ce sont les adresses indexées. Lorsque vous travaillez avec les adresses indexées, vous êtes en train de manipuler des adresses. Ça veut dire que tab, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à cette adresse-là. Donc, ça fait référence à cette adresse-là. Donc, lorsque je fais tab de $T0, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'adresse 0x1140 et on va lui ajouter la valeur qui est là, ça veut dire la valeur 0. Donc, par la suite, si je veux passer vers le casier suivant, il faut incrémenter la valeur de T0 pour passer vers le casier suivant. Donc, il faut ajouter à cette valeur-là, il faut ajouter un 1. Donc, à chaque fois, on va ajouter un 1 jusqu'à ce qu'on termine tout le tableau. Voilà. Donc, une fois je récupère une valeur à partir du tableau, je dois ajouter cette valeur à un registre. Donc, je vais utiliser un registre qui permet de faire le cumul de la somme. Donc, je vais utiliser le registre, par exemple, $V1, dans lequel je vais mettre la valeur 0. Donc, $V1, ça permet pour moi de faire le calcul de la somme. Et ensuite, je vais faire un add $SIGNED ou bien add $V1, $V1, la valeur que je viens de lire. La valeur que je viens de lire, c'est la valeur $T1. Donc, ceci permet de mettre au niveau de $V1
$V1 plus la valeur que je viens de lire à partir du tableau. Voilà. Donc ceci veut dire que je lis une valeur à partir du casier ayant comme indice 0. Je la mets au niveau du $T1. Cette valeur, je vais l'ajouter à $V1. Donc je fais le cumul de la somme. Bien sûr, $V1 initialement c'est contient quoi? Ça contient la valeur 0. Donc ça va être 0 plus la valeur que je viens de lire. Et cette valeur, je vais la mettre au niveau du $V1. Une fois que je termine, je dois passer vers le casier suivant. Ça veut dire que je dois incrémenter la valeur de l'indice. Donc je dois faire un add immediate unsigned de $T0, $T0, la valeur 1. Donc ça permet de faire l'incrémentation, ça permet d'incrémenter notre compteur. Donc normalement ce traitement ça va se répéter à chaque fois, donc il faut utiliser une boucle. À chaque fois je lis une valeur à partir d'un casier, je la mets au niveau de $T1. Par la suite, cette valeur, je vais l'ajouter à $V1 et j'incrémente la valeur du compteur. Donc, je vais répéter le traitement. Donc, pour ce faire, je vais utiliser là une étiquette for et je vais à la fin faire un branchement vers l'étiquette for. Bien sûr, pour brancher vers l'étiquette for, il faut vérifier est-ce qu'on a atteint la fin du tableau. Donc, il faut vérifier que la valeur de $T0 est inférieure à 5 parce que normalement T0 va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 et 4. Donc la dernière valeur, ça va être 4. Donc il faut vérifier que $T0 est strictement inférieur à 5. Donc branch on lower than $T0, la valeur 5, 4. Donc s'il est strictement inférieur à 5, on va revenir et on va effectuer le traitement. Donc à chaque fois, je lis une valeur, je la mets au niveau de $T1, je calcule la somme, je l'ajoute au registre $V1 et je passe à la valeur suivante. À la fin, je vais vérifier est-ce que la valeur du compteur ou bien la valeur de l'indice est inférieure à 5. Si c'est le cas, donc je vais brancher vers for, je vais répéter le traitement. Donc à la fin, je peux afficher par exemple la somme en utilisant syscall. Donc je peux faire load immédiat $V0. Donc pour afficher un entier, on va utiliser le code 1. Par la suite, je vais faire un move $A0, la valeur que je veux afficher. La valeur que je veux afficher est contenu au niveau du registre $V1. Et par la suite, je fais appel à syscall. Voilà, donc ça permet d'afficher la somme. Donc par la suite, je vais faire un test, je vais tester. Donc je vais charger le fichier, par la suite, on va vers cette value. Donc pour l'exécution, on peut faire single step, sinon on peut faire plusieurs. Donc je vais faire 200 par exemple. Donc là, la somme, ça va être égale à 17. Donc on va vérifier que effectivement la somme est égale à 17. Donc on a le 3 plus 1, 7, ça fait 10. Et voilà, donc c'est correct. Donc vous avez effectivement la somme est égale à 17. Donc ça, si vous avez .byte. Maintenant, si vous avez .word. Si vous avez .word, donc dans ce cas, les adresses seront augmentées de 4. Ceci veut dire que initialement $T0 ça va être égal à 0, mais au niveau de l'incrémentation, on ne va pas ajouter un 1, mais il faut ajouter un 4 parce que on va ajouter à l'adresse de table, on va ajouter 4. À chaque fois, on va ajouter 4 aux adresses. Donc pour ce faire, on va faire 4. Et donc ceci veut dire que là, la condition d'arrêt, c'est pas 5. On va s'arrêter lorsque la valeur de $T0 est inférieure à 5 fois 4, ça veut dire que ça va être 20. Pour la simple raison, c'est que normalement $T0, ça va au départ contenir 4, 0 en fait, et ensuite 4, et ensuite 8, 12 et 16. Donc à la fin, ça doit être inférieur à 20. Donc soit que vous le faites de cette manière, c'est correct,
soit que vous utilisez complètement un autre compteur. Donc vous pouvez complètement ajouter une autre variable ou bien un autre registre, par exemple $t2, et $t2 initialement initialisé à 0, et à chaque fois je lis une valeur à partir du tableau, j'incrémente la valeur de $t2. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc on peut garder le programme comme ça. Sinon je peux utiliser, je sais pas, un registre $t2 initialement initialisé à 0. Donc ça va être seulement un compteur qui permet de compter le nombre des éléments qui ont été traités. Donc $t0 ça correspond à l'indice, donc à chaque fois il sera augmenté de 4, et $t2 ça permet de compter le nombre d'éléments traités. Donc à chaque fois j'ajoute à $t0 la valeur 4, et en même temps je vais ajouter à $t2 la valeur 1. Et donc, dans ce cas, on va vérifier que $t2 est inférieur à la valeur 5. Donc, T2 initialement initialisé à 0. À chaque fois que je lis une valeur à partir du tableau, donc j'ajoute cette valeur à la somme. Je vais augmenter $t0 de 4 et je vais incrémenter $t2. Donc, T2, c'est le compteur qui sera incrémenté à chaque fois on lit une valeur à partir du tableau. Et à la fin, on va vérifier que la valeur de $t2 est inférieure à 5 pour faire l'exécution. Donc, bien sûr, on peut faire un test de ça, donc rapidement. Donc, vous voyez, la somme c'est toujours égal à 17, ça veut dire que le problème ne se pose pas. Donc cette fois-ci, les données sont sauvegardées sur un mot. Donc vous avez 2, vous avez 3, vous avez ensuite 4 et ainsi de suite. Ça veut dire que les données ne sont plus sauvegardées sur un byte et sont sauvegardées sur un mot. Maintenant, on va revenir à l'exercice 3. Donc dans l'exercice 3, on vous demande de calculer le min et le max. Donc je vais déjà copier les valeurs du tableau. Donc je vais utiliser un tableau toujours avec sur un mot. Donc je vais faire .word et on va faire un traitement qui est similaire. Donc déjà pour lire une valeur à partir du tableau, donc on peut procéder de la même manière. Ça veut dire que je peux faire load immédiat $t0. Il faut toujours respecter ce que vous avez dans l'énoncé. Donc dans l'énoncé vous avez 5 registres $t0, 1, 2, 3, 4. Donc il faut respecter ce que vous avez là. Donc pour T2, ça va contenir le min, T3 c'est le max, T4 c'est pour stocker chaque élément du tableau, T1 c'est le compteur, c'est le nombre d'éléments, et T0 ça permet de traiter les éléments du tableau. Donc il faut respecter l'énoncé. Donc là je peux utiliser une étiquette compte par exemple qui contient le nombre d'éléments qu'on a à ce niveau-là, qu'on a au niveau du tableau. Donc au niveau du tableau on a 15 valeurs, donc on va faire .word et par la suite 15. Donc je peux mettre au niveau de $t0 la valeur 0 et par la suite je peux lire une valeur à partir du tableau. Donc pour lire une valeur, je vais faire load word. La première valeur, donc bien sûr si on veut calculer que ce soit le min ou bien le max, toujours on mine la première valeur et on max la première valeur. Donc je vais lire une valeur à partir du tableau, donc je vais faire tab de $t0. Et cette valeur, je vais la donner au min, donc $t2. Donc le min pour nous, c'est $t2. Donc ça va correspondre à la valeur minimale. Donc $t2, ça contient le min. Donc je donne au min la première valeur du tableau, ça veut dire que je donne au min la valeur 3. La même chose pour le max. Donc je vais commencer déjà par l'exemple du min, comme ça va être plus facile pour comprendre le principe. Donc, soit que vous allez procéder de cette manière, ça veut dire que je vais utiliser un registre qui permet de faire le parcours des éléments du tableau indice par indice. Ça veut dire qu'à chaque fois, je vais incrémenter $t0 de 4. Donc, je vais faire un add immédiat insign de $t0, $t0, la valeur 4. Et par la suite, je lis la valeur suivante. Je vais faire un load word. Pour lire la valeur suivante, je dois la mettre au niveau de $t4. Donc ça permet de traiter chaque élément du tableau. Donc $t4,
tab de $T0. Donc à chaque fois j'incrémente T0 de 4 et je lis cette valeur, je la mets au niveau de $T4 et par la suite on fait la comparaison avec la valeur minimale. Donc on peut procéder de cette manière, on peut procéder d'une autre façon. L'autre façon, c'est consiste à utiliser, donc je peux utiliser, je vais récupérer l'adresse, load adresse au niveau de $T0 tab. Ceci veut dire que au niveau de $T0, qu'est-ce que j'ai l'adresse de tab. L'adresse de tab, c'est quoi? C'est l'adresse de la première valeur. L'adresse de la première valeur, ça va être 0x1001-440. Donc, je récupère l'adresse du tableau. Et par la suite, je vais travailler avec cette adresse. Et donc, je vais faire la load word au niveau de $T2. Donc, ça va être le min. Je vais récupérer la valeur qui est dans l'adresse spécifiée par le registre $T0. Donc, je vais récupérer la valeur qui est dans cette adresse-là. C'est la première valeur. Donc, ça correspond à la valeur minimale. Ensuite, je dois lire une autre valeur, la valeur suivante. Pour lire la valeur suivante, je dois incrémenter. Donc, je dois faire un add immédiat instance. Je peux même faire directement un add. Donc, je peux faire un add directement parce que là, on travaille en mode pseudo-instruction. Donc, même si vous ne faites pas add immédiat, ça va marcher sans aucun problème. Donc, je vais faire un add de $T0, $T0, la valeur 4. Donc, ça, c'est pour passer vers la valeur suivante. Donc, il faut augmenter l'adresse de 4 pour passer à la case suivante. Donc, parce qu'on a ici .word. Si vous avez .byte, vous allez faire 1. On va faire une augmentation qui est égale à 1. Je vais lire la valeur qui est dans ce casier. Donc, je vais faire un load word. Donc, la valeur, je dois la mettre au niveau de $T4. Donc, load word $T4. Et ensuite, la valeur qui est dans l'adresse spécifiée par $T0. Donc là, je lis donc $T4. Ça va contenir quoi? Ça va contenir un élément du tableau. Donc chaque élément du tableau. Donc là, c'est le deuxième élément. Donc j'ai déjà fait la lecture du premier élément. Donc maintenant, je suis au niveau du deuxième élément. Donc je lis la deuxième valeur et par la suite, je vais comparer cette valeur avec la valeur minimale. Donc la valeur minimale, c'est au niveau de $T2. Donc je compare la valeur que je viens de lire avec la valeur minimale. Donc je vais voir est-ce qu'il est inférieur ou bien supérieur. Donc là, je vais voir est-ce que la valeur que je viens de lire est supérieure ou égale à, donc je vais faire $T4, $T2. Donc je fais la comparaison entre la valeur que je viens de lire à partir du tableau et la valeur minimale. Donc s'il est supérieur ou égal, donc dans ce cas, on ne va rien faire. Donc dans ce cas, ce n'est pas la valeur minimale. La valeur que je viens de lire ne correspond pas à la valeur minimale. Donc dans ce cas de T2, ça va rester toujours le même. On ne va pas le modifier. Donc dans ce cas, on va brancher vers notre mine. Et au niveau de notre mine, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la valeur suivante. Il faut reboucler, il faut revenir à ce niveau-là. Donc là, je vais ajouter une étiquette. Donc il faut faire un branchement vers for, mais bien sûr, ça va être un branchement qui est conditionné. Donc il faut faire une condition. Quand est-ce que je vais brancher vers for? Donc il faut vérifier le nombre d'éléments. Est-ce qu'on a atteint la fin des éléments du tableau? Donc là, ça dépend donc on peut utiliser une variable qui permet de compter le nombre d'éléments qui ont été traités. Donc je peux faire par exemple la load immédiat au niveau de $T1, la valeur 1. Donc là, je viens de lire une valeur à partir du tableau. Donc automatiquement, le compteur, donc pour moi, $T1, ça correspond à quoi? Ça correspond au compteur. Donc ça permet de compter le nombre d'éléments qu'on vient de traiter. Donc à chaque fois que je traite un élément, je dois l'incrémenter. Donc là, initialement, j'ai fait la lecture d'une valeur. Donc la valeur du compteur, ça va être égal à 1. Et à chaque fois que je lis une valeur à partir du tableau, je dois incrémenter la valeur du compteur. Donc vous pouvez faire l'incrémentation à ce niveau-là, par exemple. Donc je peux faire add immédiat insigned ou juste add directement.
Donc, on va ajouter à $T1 1. Donc, à chaque fois, je lis une valeur à partir du tableau. Je la mets au niveau de $T4. J'incrémente la valeur du compteur et je compare la valeur que je viens de lire avec la valeur minimale. Donc là, quand est-ce qu'on va revenir à la boucle? On va revenir à la boucle si la valeur qu'on vient de... En fait, c'est la valeur du compteur donc, est inférieure au nombre que vous avez là. Donc, ça veut dire branch en lower than $T1 est inférieur à 15. Donc, s'il est inférieur à 15, on va revenir pour faire le traitement. Donc, vous pouvez le faire de cette manière, ça veut dire vous utilisez là une constante, donc je travaille avec une constante. Sinon, vous pouvez travailler complètement avec ce que vous avez ici, avec l'étiquette compte. Donc, je vais avoir complètement un compteur qui initialement il va prendre la valeur 15 et par la suite, on va le décrémenter. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, je peux avoir par exemple, initialement, je vais mettre ici au niveau de $T1, on va mettre la valeur du compteur. Donc, je vais faire un load word au niveau de $T1, la valeur du compteur. Donc, je récupère la valeur du compteur qui est la valeur 15 au niveau de $T1. Bien sûr qu'à chaque fois, vous faites la lecture d'une valeur à partir du tableau, il faut le décrémenter. Donc, je peux complètement faire le chargement au début. Et par la suite, donc initialement, le compteur, ça va être égal à 15. Donc, initialement, on va avoir la valeur 15 au niveau de $T1. À chaque fois, je lis une valeur à partir du tableau. Je la mets au niveau de $T2 et par la suite, je dois décrémenter. Donc, je dois faire un add immediate assigned au niveau de $T1, la valeur moins 1. Ça veut dire que je suis en train de décrémenter la valeur du compteur. Donc 15, 14 jusqu'à atteindre la fin. Ça veut dire à la fin, ça va être égal à 0. Donc là, au lieu d'ajouter 1, on va ajouter moins 1. Et à la fin, il faut vérifier est-ce que la valeur de $T1 est égale à 0. Donc, si ce n'est pas égal à 0, on va revenir. Branch en not equal 0. Donc, si ce n'est pas égal à 0, si la valeur du compteur n'est pas égale à 0, on va faire le branchement, on va refaire le travail. Donc, si on veut récapituler, donc au niveau de $T1, vous allez mettre la valeur du compteur qui est 15. Au niveau de, par la suite, je vais récupérer l'adresse du tableau au niveau de $T0. À chaque fois, je lis une valeur à partir de $T0. Donc déjà pour le min, initialement, j'ai donné au min la première valeur du tableau. Et par la suite, puisque je viens de faire une lecture à partir du tableau, je dois décrémenter la valeur du compteur. Donc à chaque lecture à partir du tableau, on décrémente le compteur. Donc par la suite, il faut passer vers le casier suivant parce que là, on vient juste de traiter la première valeur, on l'a mis au niveau de la valeur minimale. On doit passer vers la deuxième valeur. Pour passer à la deuxième valeur, on va ajouter 4 à l'adresse l'adresse qui est au niveau de $T0. Donc on doit passer vers la deuxième valeur. Donc je vais par la suite lire cette valeur, je vais la mettre au niveau de $T4, je vais décrémenter le compteur et par la suite je vais comparer la valeur que je viens de lire qui est la valeur de $T4 avec la valeur minimale. Donc s'il est supérieur à la valeur minimale, dans ce cas, on ne va rien faire, on va juste brancher vers for et par la suite refaire le traitement. Sinon, ça veut dire que si cette condition n'est pas vérifiée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur que je viens de lire est inférieure à la valeur minimale. Puisqu'il est inférieur à la valeur minimale, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écraser le min. Donc pour écraser le min, je vais faire move au niveau de $T4. En fait, c'est T2, move au niveau de $T2, la valeur de $T4. Donc je vais écraser. Donc là, je suis en train d'écraser. Donc en fait, je fais la mise à jour du min, de la valeur minimale. Voilà, donc à chaque fois que je lis une valeur à partir du tableau, je décrémente le compteur. Et
par la suite, je fais la comparaison. Donc là, on fait la comparaison entre la valeur minimale et entre la valeur qu'on vient de lire. Donc si la valeur minimale est supérieure, on ne va rien faire, on va refaire le traitement, on va passer vers la valeur suivante, donc on va passer vers la boucle for. Sinon, on va écraser la valeur minimale avec la valeur qu'on vient de lire. Donc là, il faut faire toujours attention à ce que je vous ai déjà dit, c'est que si vous ne faites pas no operation, toujours cette instruction sera exécutée. Donc toujours l'instruction qui suit un branchement sera toujours exécutée. Donc pour éviter ce problème-là, on doit utiliser à ce niveau no operation. Donc vous allez utiliser NOP, donc ça va marcher sans problème lorsque vous travaillez en mode sur deux instructions. C'est l'équivalent de shift left logical $0, $0, 0. C'est la même chose. Donc ça c'est l'équivalent de un shift left logical $0, $0 et 0. Donc maintenant, si la valeur est supérieure, on va brancher ici. Donc on va vérifier, on va revenir pour faire le traitement. Si la valeur est inférieure, qu'est-ce qu'on va faire? On va écraser le min. Bien sûr, une fois on écrase le min, qu'est-ce qu'on va faire après? On va exécuter l'instruction qui vient juste après. L'instruction qui vient juste après, c'est celle-là. Ça veut dire on va écraser le min. Et par la suite, on va brancher vers l'étiquette for. On va vérifier que $T1 n'est pas égal à 0. Si ce n'est pas égal à 0, on va brancher vers le for. Donc toujours, il faut mettre en tête que ce sont les instructions qui sont entre le branchement et l'étiquette qui sont conditionnées. Ça veut dire qu'elles vont être exécutées dépendamment de est-ce que la condition est vraie ou fausse. Par contre, ce que vous avez ici sera toujours exécuté, que ce soit la condition est vraie ou bien fausse. Voilà, donc une fois que vous avez terminé le traitement, ce que vous allez faire, vous allez par exemple faire un syscall. Donc je vais ajouter là au niveau du segment data un message. Donc il faut faire message 1, 2.ASCII Z. Et par la suite, le min, c'est 2 points. Et un autre message, message 2, par exemple 2.ASCII Z. Donc je vais ajouter à ce niveau-là un anti/n pour faire un retour à la ligne. Voilà, donc si je veux afficher le message, donc ce que je vais faire, un load immédiat $V0 la valeur 4 et par la suite je vais faire load adresse au niveau de $A0 l'adresse de l'étiquette message et par la suite message 1 en fait, par la suite c'est syscall. Donc là on doit faire message 1, on va afficher la valeur minimale. Donc ensuite il faut afficher la valeur minimale. Donc je vais faire load immédiat $V0 la valeur 1 pour afficher un entier. Par la suite move au niveau de $A0 la valeur minimale c'est la valeur $T2 et par la suite on va faire appel à syscall. Donc tout ça c'est seulement pour afficher. Donc ça permet d'afficher le message 1 et ça permet d'afficher la valeur minimale. Donc ça permet d'afficher le contenu de $T2 qui est la valeur qui est le min. Voilà. Donc par la suite vous allez charger votre programme. Voilà, donc on a fait le chargement du programme. Donc bien sûr, on va vers cette value PC 0x00400000. Par la suite, vous pouvez faire l'exécution pas à pas. Donc vous faites l'exécution pas à pas, comme ça vous allez comprendre le principe, le fonctionnement, comment ça se passe pour les boucles et ainsi de suite. Donc il faut faire l'exécution pas à pas pour vérifier qu'effectivement ça permet de boucler. Ça veut dire qu'à chaque fois on a un branchement, ça permet de brancher vers l'étiquette correspondante. Donc moi je vais faire rapidement rapidement je vais faire le test. Donc je vais faire le traitement d'un seul coup. Normalement la valeur minimale, à la fin elle doit afficher la valeur minimale. Donc là le min ça va être égal à 2.
Donc le min, ça va être au niveau de $T2, donc voilà. Donc c'est au niveau de $T2, on a la valeur minimale. Donc ça a affiché le min, c'est 2. Donc on va vérifier que effectivement le min est égal à 2. Oui, donc le min est égal à 2, ce qui veut dire que le programme est correct. Donc maintenant, si on veut calculer les deux, on veut calculer la valeur minimale et la valeur maximale. Donc d'après ce que vous avez dans l'énoncé, la valeur minimale, la valeur maximale, on doit la mettre au niveau de $T3. Donc c'est similaire, ça veut dire que lorsqu'on fait la lecture pour la première fois, donc je vais faire quoi? Je vais faire un load word, donc je vais donner au max la première valeur. Donc pour donner au max la première valeur, donc je vais faire load word $T3, $T0. Donc ceci permet de mettre au niveau du max la première valeur. La première valeur, ça veut dire c'est tab de 0. La même chose ici, ça permet de mettre au niveau de min la première valeur, c'est tab de 0. Donc ça permet de récupérer la première valeur, que ce soit au niveau du min, que ce soit au niveau du max. Donc à chaque fois, je lis une valeur. À partir du tableau, je vais décrémenter le compteur. Donc initialement, $T1, ça contient la valeur du compteur qui est la valeur 15. Donc je vais décrémenter le compteur et par la suite, je dois passer vers la case suivante. Donc pour passer vers la case suivante, il faut ajouter à l'adresse qui est au niveau de $T0. Donc normalement, $T0, ça contient cette adresse. Donc je dois ajouter à cette adresse la valeur 4 parce qu'on a les données sont sauvegardées sur un Word. Et par la suite, je lis une valeur, je lis la deuxième valeur, qui est la valeur qui est ici. Je lis la deuxième valeur, je la mets au niveau de $T4 et je décrémente le compteur. Par la suite, on doit vérifier est-ce que la valeur que je viens de lire est inférieure ou bien supérieure au min. Donc, si elle est supérieure au min, dans ce cas, ce n'est pas le min. Donc, on doit brancher vers, on va refaire le traitement. Sinon, ça veut dire c'est le min. Donc, maintenant, si on veut refaire, en fait, ajouter le traitement du max, dans ce cas, on doit faire une modification à ce niveau-là. Donc, si ce n'est pas le min, donc je vais comparer la valeur que je viens de lire avec le min. Si ce n'est pas le min, donc je vais vérifier est-ce que c'est le max. Donc, je vais faire la comparaison avec la valeur maximale. Donc, je vais faire branch on greater than. Branch on greater than $T4. En fait, branch on lower than $T4. $T3. Donc, je vais faire maintenant la comparaison avec la valeur maximale. Donc, je vais vérifier est-ce que la valeur que je viens de lire, qui est au niveau de T4, est inférieure. Je vais faire complètement inférieur ou égal. Est inférieure ou égal à la valeur du max. Donc, si la valeur que je viens de lire est inférieure à la valeur du max, donc dans ce cas, on ne va rien faire, on doit passer vers l'itération suivante. Donc là, ça veut dire que ce n'est pas le max. Note max. Donc si ce n'est pas le max, qu'est-ce qu'on va faire? On va brancher vers l'étiquette for. On va vérifier est-ce que $T1, qui est le compteur, est-ce qu'on a atteint la fin du tableau? Ça veut dire que la valeur du compteur est arrivée à 0. Donc si $T1 est égal à 0, on va sortir complètement. S'il est différent de 0, ça veut dire qu'il reste des éléments à traiter. Donc on va reboucler, on va vers la boucle for. Donc maintenant, si la valeur que je viens de lire ici, si la condition n'est pas vérifiée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur que je viens de lire est supérieure au max. Elle est supérieure à $T3. Donc dans ce cas, je dois mettre à jour $T3. Donc $T3, je dois l'écraser par $T4, par la valeur que je viens de lire. Donc je vais faire un move pour écraser. Donc là, je suis en train de faire la mise à jour du max. Bien sûr, à chaque fois que vous avez un branchement, il faut faire no operation parce que si vous ne faites pas no operation, l'instruction qui suit sera toujours exécutée. Voilà, donc c'est ce que vous allez ajouter au niveau de votre code pour faire le traitement de la valeur maximale. Ceci veut dire qu'à chaque fois j'incrémente l'adresse de 4 parce qu'on a un paquet égal, parce que les données en fait sont sauvegardées sur un Word. Je lis une valeur, je la mets au niveau de $T4, je décrémente la valeur de $T1, puisqu'on vient de traiter un casier ou bien une case mémoire. Par la suite, je vais comparer la valeur que je viens de lire avec la valeur minimale.
Donc si la valeur que je viens de lire est supérieure à la valeur minimale, dans ce cas c'est pas le min. Donc je vais passer ici pour vérifier est-ce que c'est le max. Donc par contre, si la valeur que je viens de lire est inférieure, donc dans ce cas je dois écraser le min. Je vais écraser le min, je vais faire la mise à jour du min et par la suite je vais faire ce test-là. Ceci veut dire que ce test sera toujours exécuté, que ce soit la condition que vous avez ici est correcte ou pas. C'est seulement ce bloc qui sera exécuté dépendamment de est-ce que la condition est vraie ou fausse. Mais tout ce qui reste sera toujours exécuté. Donc maintenant, on va faire le test. Si ce n'est pas le min, on va vérifier est-ce que c'est le max. Donc on va vérifier que la valeur que je viens de lire, est-ce qu'elle est inférieure au max. Donc s'il est inférieur au max, on ne va rien faire. On va juste passer vers notre max. Et par la suite, on va refaire le traitement. Ça veut dire que je dois passer vers l'itération suivante. Par contre, si la condition n'est pas vérifiée, ça veut dire que la valeur que je viens de lire, qui est au niveau de $T4, est supérieure au max. Donc, dans ce cas, je dois écraser la valeur maximale. Donc, je dois faire la modification, je dois faire la mise à jour du max. Une fois que je termine la mise à jour du max, qu'est-ce que je fais? Je vais passer à l'instruction suivante. Vous avez un programme qui est séquentiel. Donc, vous avez un programme séquentiel, ceci veut dire qu'une fois que je termine une instruction, je passe à l'instruction suivante, sauf si vous avez un branchement. Donc, toujours, on exécute les instructions dans un ordre séquentiel. Donc, je vais faire la mise à jour du max et je vais faire par la suite un branchement vers for. Bien sûr, le branchement, on va brancher seulement si la valeur de $T1 est différente de la valeur 0. Donc, bien sûr, pour l'exercice, vous pouvez le faire autrement, ça veut dire c'est juste une proposition de solution, mais ça reste la proposition soi-disant la plus optimale. Parce que à chaque fois, si vous faites par exemple l'inverse de la condition, si vous faites par exemple ici, parce que normalement dans la programmation classique, qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier est-ce que la valeur que je viens de lire est inférieure à min. Si elle est inférieure à min, je fais la mise à jour. La même chose au niveau du max, on fait est-ce que la valeur est supérieure, est-ce que la valeur que je viens de lire est supérieure au max. Si elle est supérieure, on fait la mise à jour. Toujours au niveau de l'assembleur mix, pour avoir un minimum de traitement, vous faites l'inverse de la condition pour la simple raison, c'est que la condition qu'on met ici, ce n'est pas la condition pour faire la mise à jour, mais c'est la condition pour faire l'inverse. Donc toujours, il faut penser de cette manière. Bien sûr, je peux toujours faire ici l'inverse de la condition, ça veut dire que je peux faire branch or lower et faire un traitement qui est différent. Ça veut dire qu'on peut écrire le programme d'une façon qui est différente, mais on va avoir plus de branchements. On va avoir plus de branchements si on change la condition, si on fait l'inverse. Voilà, donc à la fin, une fois que vous avez terminé, vous allez refaire le traitement. Ça veut dire qu'il faut faire l'affichage de la valeur maximale. Donc on va faire exactement la même chose. Ceci veut dire qu'on va afficher ici message 2. Et par la suite, on va afficher la valeur maximale. La valeur maximale, c'est au niveau de $T3. Donc là, on va faire $T3. Voilà. Donc maintenant, je vais faire l'exécution du programme pour faire la vérification. Donc je vais recharger le fichier et par la suite, je vais aller vers PC. Et je vais faire l'exécution. Donc là, lorsqu'on fait l'exécution, donc elle dit que le min est égal à 2 et le max est égal à 26. Donc on va vérifier, oui, donc là le min est égal à 2. Effectivement, la valeur maximale est égale à 26. Ceci veut dire que le programme est correct. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire à propos de cet exercice.